Bonjour à tous, ce mois-ci, les musées vous réservent de nombreuses surprises pour terminer en beauté cette année 2018. À la Bovry, ce sont les chefs-d'œuvre des collections qui investissent le musée. Du 20 décembre au 18 août, l'exposition Liège Chefs-d'œuvre propose une balade à la découverte des chefs-d'œuvre et des pièces maîtresses que constitue la collection des Beaux-Arts de Liège. En effet, on y découvrira des œuvres de la Renaissance jusqu'aux créations les plus actuelles et parmi cette sélection, des œuvres d'artistes à la renommée internationale comme Monet, Chagall, Picasso, Gauguin, mais aussi des œuvres d'artistes belges à la grande renommée comme Ensor, Delvaux ou encore Alechinsky. Les concepteurs de l'exposition nous présentent ce parcours à la découverte des chefs-d'œuvre à ne pas manquer. Alors l'histoire des collections du Musée des Beaux-Arts débute en 1804 lorsque Napoléon Bonaparte offre à la ville de Liège un portrait en pied de sa personne qui est peint par nul autre que Dominique Ingres. Il a offert à la ville et cette peinture porte le numéro 1 dans notre registre des inventaires. On peut donc considérer que c'est vraiment le début de notre collection. Mais il y a aussi eu quelques années plus tard un legs du magistrat Martin de Saint-Martin qui a offert sa collection privée à la ville de Liège avec le souhait que celle-ci crée à partir de cette collection un véritable musée des Beaux-Arts. Ce musée est fondé en 1903 et c'est aussi à partir de ce moment-là que débutent les premiers achats auprès des artistes. Et ensuite, au long des années, on a accueilli plusieurs dépôts de long terme. Et encore tout récemment, il y a 2 mois, nous avons pu conclure un dépôt avec un collectionneur privé qui nous met à disposition pour les 10 prochaines années 4 œuvres, dont 2 de Kazimir Malevich, une peinture de Picasso et une peinture de Robert Delaunay. Et donc ce sont principalement les 4 moyens par lesquels on enrichit nos collections, par les dons, les legs, les achats bien sûr, mais aussi par quelques dépôts de long terme bien choisis. Les acquisitions que le musée effectue sont des acquisitions qui vont dans différents domaines. Ça peut partir de la bande dessinée par exemple, avec des œuvres de créateurs comme Jean-Claude Servet ou comme Johann de Moor, mais ça va aussi jusqu'à l'art contemporain, comme des artistes tels Marthe Wéry, dont nous avons acquis récemment un ensemble d'œuvres qui est composé de 7 peintures et qui s'installent les unes à côté des autres. Donc ce sont 7 petites peintures qui sont disposées de façon à former un ensemble dans un espace architectural donné. Dans les acquisitions que nous pouvons faire aussi, ça va également vers des œuvres qui sont d'artistes très jeunes et très contemporains. On peut penser par exemple à un jeune dessinateur comme Charles-Henri Sommelette qui réalise de très grands formats au fusain. Mais on a aussi des œuvres qui sont d'artistes plus reconnus, comme par exemple le liégeois Patrick Corillon. Alors la partie consacrée à l'art moderne et à l'art contemporain est assez importante puisque ça reflète aussi la réalité de nos collections. Le musée ayant été créé au XXe siècle, c'est aussi la période qui est la mieux représentée dans nos collections. En fait, dès le départ, le musée des Beaux-Arts avait 2 grandes missions principales. C'était d'un côté encourager les artistes locaux par des achats d'œuvres et d'un autre côté montrer aux artistes et surtout aussi au public local ce qui se faisait à ce moment-là dans les grands centres d'art internationaux. Et en fait, c'est un principe qu'on continue encore aujourd'hui. On essaie de privilégier l'achat d'artistes liégeois ou belges. Et dans la mesure du possible, aussi d'acheter de temps en temps des artistes qui ont vraiment une renommée internationale. Et dans le meilleur des cas, les artistes rentrent dans les 2 catégories. Donc ce sont des artistes liégeois qui ont vraiment une carrière internationale. Dans l'exposition, il y a aussi des œuvres qu'on va ressortir, je dirais, de nos réserves. On ne les a plus vues depuis longtemps. Et donc, on pourrait par exemple citer un ensemble d'œuvres de Paul Bury. Mais je préférerais m'attarder sur un peintre français qui s'appelle Jean Hélion, qui vient de l'abstraction dans les années 30. Et en fait, dans les années 50, il fait un grand retour vers la figuration. Et là, il expose ici dans le musée, on va voir une de ses peintures majeures qui s'appelle un nu renversé. Et c'est un nu vraiment, un tableau représentant un corps féminin à la renverse, de manière verticale. C'est une œuvre assez magistrale parce qu'elle associe à la fois le côté figuratif, le retour à la figuration, dans une période qui n'est pas évidente puisque c'est vraiment le grand triomphe de l'abstraction, les années 50. Et Hélion, venant lui-même de l'abstraction, il intègre dans sa peinture des éléments stylistiques
qui donne à ce tableau un relief tout à fait particulier. Jean et Lion, nu renversé, oui, mon coup de cœur. À la Bovry, parallèlement à Liège chef-d'œuvre, l'exposition du prix Dacos présente les travaux des lauréats du 22 décembre au 3 mars. Professeur de gravure à l'Académie des Beaux-Arts et cofondateur de la Poupée d'encre, Dacos reste vivant dans la mémoire de la création contemporaine à Liège. En étroite collaboration avec sa famille, la ville de Liège organise depuis 2015 un prix qui récompense et encourage les jeunes graveurs. Toujours à la Bovry, le travail de l'artiste liégeoise Maddy Andrien est mis à l'honneur du 17 janvier au 3 mars. Cette sculpteur bien connue en cité ardente travaille aussi bien la terre, le bronze, l'acier, le polyester et le verre. Son univers, teinté d'optimisme et de joie, s'attache à illustrer la vie quotidienne. Si nombreuses de ses sculptures urbaines se découvrent au cœur de la ville, l'ensemble de son œuvre est à découvrir à la Bovry. Au Grand Cursus, ne manquez pas de découvrir le nouveau musée d'armes. Première concrétisation du redéploiement de la collection d'armes de la ville de Liège, la scénographie présente un parcours tout à la fois chronologique et didactique consacré à l'histoire de l'armerie civile. Le conservateur, Adrien Marnat, nous présente quelques pièces exceptionnelles de ce parcours. Pour aborder notre collection, nous nous sommes basés sur 3 vecteurs importants. Le vecteur historique, le vecteur technique et le vecteur esthétique. Donc, si on reprend ces 3 sujets, il y a certaines armes qui sont vraiment exceptionnelles. D'un point de vue historique, par exemple, nous possédons le pistolet Louis XIII ou la réplique du fusil qui a été offert à Montgomery. D'un point de vue technique, nous possédons une vitrine combinant des armes insolites avec des brevets extrêmement ingénieux. Et d'un point de vue esthétique, nous avons une collection extraordinaire de cassettes du 19e siècle pour des pistolets de tir, où le travail d'ornementation et de gravure est tout à fait exceptionnel. Alors nous avons une pièce qui est vraiment remarquable vis-à-vis du travail artisanal liégeois, car c'est un fusil fabriqué par Marcel Tys, qui est un armurier qui n'exerce plus. Cependant, cet armurier se tenait dans le haut du panier de l'armurerie mondiale. Ce qui est tout à fait exceptionnel sur cette pièce, c'est que le travail d'ornementation a été fait par un graveur liégeois aussi, qui s'appelle Alain Lovenberg. C'est un travail en fond creux, représentant des fonds chimériques, qui est tout à fait exceptionnel, tout en sachant que Alain Lovenberg, lui aussi, est considéré de nos jours comme le meilleur artisan graveur dans le monde entier. Toujours au Grand Cursus, l'exposition D'un monde à l'autre, le long 19e siècle à Liège est prolongée jusqu'au 27 janvier. L'exposition met en lumière les différentes mutations qui ont jalonné ce siècle de changement. La visite thématique du dimanche 16 décembre part à la découverte de ce siècle fait de bouleversements tout à la fois économiques, politiques, urbanistiques, mais aussi scientifiques et qui ont constitué le terreau du développement de notre société contemporaine. Un rendez-vous à ne pas manquer. Enfin, le Ciné-Musée du 19 décembre propose le film Les mains libres de Jérôme Lafon. Ce film de 2017 présente le travail de Frans Masreel, un des artistes belges les plus passionnants du XXe siècle. Son œuvre gravée, caractérisée par de forts contrastes de blanc et de noir, résonne comme un cri de révolte envers les injustices de son temps. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine pour d'autres nouvelles des musées et je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes. Dans toutes les villes, il y a désormais des gens qui admirent ton travail et des amis pour t'accueillir. Cette période d'effervescence qui a commencé dans les années 20 et qui durera environ 10 ans est une respiration salvatrice après les catastrophes dont toi et ta génération furent témoins et victimes. Sa technique, son travail de la dualité sur l'onirisme, de Joka, ce travail de ça, ces images horribles. Dimanche 11 février, pour bien, je vais te le refaire parce que 11 février aussi. Nous emmène en voyage du 17 avril. Corps de l'image et nature de l'image. Putain. Il y a un vélo, je vais le laisser passer, qui sera concentré dans cette exposition. Ça ne va pas du tout. Hein. Elle interroge, ça avril, la questionnant la question de l'image dans son sens large. Questionnant la question de l'image. Peintre de la italien du 15e, Un parcours ludique. Histoire de notre cité médiévale, ça ne va pas du tout.
culture s'emprègne de... Un programme. Je peux y aller en fait, j'ai pas demandé. Américaine ou européenne. Voilà. Bon, c'était bien. Il manque juste un petit bout. Disseka, c'est Dessica. Métamorphose et Crudeli. 5 mai après-midi pour le carnaval Érythrée. Voilà. Je sais pas pourquoi je ris. Si c'est une drôle de tête et ça m'a fait rire et du coup, voilà. Découvrir l'exposition. Oups. L'exposition Costalé. Je me suis trompée. Au musée Curtius, vous avez jusqu'au 27 mai. Été retenu, le premier pire... Ah non, c'est chiant, j'ai l'œil qui pleure. Le Nivercaine. Il y a un truc après, j'ai oublié. De la pauvrerie. De son art. Cursus, toujours l'exposition d'un mot Toujours au Grand Cursus, l'exposition d'un monde à l'autre, le long 19e siècle à Liège. De la société, de la... Putain, c'était pas ça. Et qui seront prémices dans une société contemporaine. On peut transformer des opportunités, non, des défis en opportunités, pardon, force, pour meilleur, pour parler. Cette triennale d'art, de design, des univers tout à fait singuliers. Je vais recommencer, ça va pas. Au cœur de la cafétéria. Et voilà, ça c'est vraiment chouette.